Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance pour le week-end, donc du 17 au 21 août 2022. Donc bien sûr, comme d'habitude les amis, on va faire signe par signe. Là, je pense que je vais me concentrer uniquement sur le sentimental. M'en voulez pas pour ceux qui voulaient voir d'autres domaines, on verra ça avec la guidance de la semaine prochaine. Donc les amis, n'hésitez pas, hein, j'ai sorti 2 séries de vidéos. Donc analyse de la personne de votre cœur, vous trouverez la playlist dans les playlists. Et ensuite, j'ai sorti aussi ce que votre âme vous remercie de 3 petits points. Donc n'hésitez pas, toutes les guidances sont disponibles pour tous les signes. Donc là les amis, pour cette guidance, on va voir l'énergie dominante avec le Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, je prendrai le Tarot of Dreams. Je vais faire notre tirage en croix. Je vais prendre une autre carte aussi avec la lunologie, et à la fin de la guidance je prendrai un petit message de l'oracle lumière. Voilà les amis, en barre d'infos ou en commentaire vous avez tous les signes, vous avez le nombre de minutes aussi qui correspond à chaque guidance. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Je pense que je mettrai une petite médaille, donc d'or, de bronze et d'argent, mais pas d'inquiétude, hein, pour ceux qui n'ont pas de médaille, ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est juste qu'il y aura certainement 3 signes qui sortira un petit peu du lot. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter pour nous faire part de votre impression, de votre vie, de ce que vous vivez, si ça vous parle ou pas. Et puis abonnez-vous pour ceux qui passent par là. Merci pour tout, des gros bisous et à tout de suite. Bienvenue à vous, c'est parti. Allez, on va voir la dominante pour le week-end, les taureaux. La dominante pour votre week-end. Allez, je vais prendre cette carte. Ouh, on a la carte nouvelle. Bon, bah, taureau, on peut avoir des nouvelles. On peut avoir de la communication. Là, comme j'ai dit au début, hein, je vais faire uniquement le sentimental. Ça peut être intéressant. Donc, pour ceux qui attendent des nouvelles, on peut avoir des nouvelles. On peut avoir aussi une réponse qui arrive. On peut avoir une révélation, une annonce, un dialogue, de la communication, un message qui arrive à vous. Ou sinon, une nouvelle personne. Hein, pourquoi pas de la nouveauté. Hein, mais on a beaucoup l'idée de communication. Donc, pour certains, si c'est de la nouveauté, on peut avoir une rencontre via les réseaux sociaux, les sites de rencontres, vous voyez, pourquoi pas. Bon, allez les amis, on continue, on va voir ce que nous dit le petit tirage en croix. Taureau, sentimental. Alors, c'est parti, on va aller voir. On va commencer par la situation. Voilà. Ensuite, on va aller voir ce que vous allez devoir affronter de positif, de négatif, hein, ce week-end. À voir les événements qui sont possibles ce week-end, les taureaux. Et puis, on termine avec la petite carte conseil. Est-ce que je mets une synthèse? Oui, je vais mettre une évolution. Voilà, ici. Waouh, les taureaux, regardez, déjà, on a votre carte, là, la carte du pape. Bon, est-ce que c'est bon au niveau du cadre? Ah, bah super, c'est super. C'est bien cadré, c'est top. Voilà, magnifique. Alors, taureau. Alors, attendez, parce que j'aime bien le cadrer. Voilà. Je suis chiante. Voilà. Donc, taureau, écoutez, j'ai votre carte, là, la carte du pape. Oh là 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 là, on peut avoir 2 signes, là. Là, écoutez, taureau, je peux avoir taureau et lion, hein, pour certains. Peut-être une distance, un éloignement. Voilà, on ne communiquait pas trop, il n'y avait pas de communication. C'est possible que ça revienne, hein, ce week-end. Hein. Soit c'est vous qui allez donner des nouvelles, soit c'est l'autre, c'est possible. Mais on sent que dans tous les cas, là, au niveau sentimental, il y a eu une forme de distance dans une relation, ou bien pour les célibataires, ben voilà, vous avez eu la foi, vous avez envie de quelque chose de fort, vous avez pris votre temps, vous êtes reposé, c'est peut-être le moment, hein, écoutez, hein. Vos prières vont être entendues, les taureaux, là, au niveau sentimental, c'est aussi ce qu'on voit. Allez, c'est parti. La situation. Ouh, reine de bâton. Est-ce que ce serait pas celle-ci, la reine de bâton? Homme ou femme? Lion. Ou bélier, lion, sagittaire. Mais sinon, là, peut-être que la situation, ça concerne aussi quelqu'un en face de vous qui est assez autoritaire, qui a une énergie de feu, peu importe le signe, qui est belle, qui est magnétique, qui est belle, qui est magnétique, qui est envoûtante. Voilà, on a vraiment quelqu'un avec une belle énergie de feu, hein, les amis. Hein. Une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà. D'accord? Donc, si c'est dans le couple, peut-être, hein, une communication, une réponse, une révélation, des choses à dire. Pour d'autres, une nouvelle rencontre. Pour d'autres, une reprise de contact. Vous voyez? En tout cas, on sent que soit il y a eu de l'attente, ou soit il y a eu de la distance, de l'éloignement.
Alors, ce que vous allez devoir affronter ce week-end, le 2 de coupe, bah, c'est l'amour, les taureaux. C'est l'amour que vous allez devoir affronter. Là, on peut avoir une relation d'âme-sœur. Ça peut être aussi un choix, une réponse de cette personne de vous. Vous voyez, pour les nouvelles rencontres, bah, 2 de coupe, c'est l'âme-sœur. C'est vraiment beaucoup d'amour aussi, de la communication basée sur l'amour, la compréhension. Voilà, ça, il faudra l'affronter. Donc, je pense que vous êtes prêts à accueillir un taureau. Événement possible ce week-end. Waouh, 10 de coupe. Mais c'est juste magnifique. Vous voyez, vous allez être comblé d'amour. De ce que vous allez apprendre de cette nouvelle personne, de cette reprise de contact. Vous allez être comblé d'amour, les taureaux. C'est vraiment magnifique. Le conseil du tarot. 8 d'épée, n'ayez pas peur. Ne restez pas bloqués dans les peurs, les taureaux. C'est vraiment ça. Parce que là, il y a un risque d'avoir des peurs, mais des peurs qui sont injustifiées. Parce que généralement, le 8 d'épée, le personnage porte un bandeau. Donc là, on peut parler de déni. Donc le conseil, pas de déni. Si c'est beau, c'est l'amour, c'est une évidence. Ou si on communique avec vous, vous communiquez avec une personne, ou bien il y a de la communication dans le couple, il y a une annonce, une révélation, c'est magnifique. Donc en fait, pas de sabotage, pas de peur, on accueille ce qui est, parce que là, 10 de coupe, 2 de coupe, c'est vraiment, c'est magnifique. Allez, l'évolution de cette situation, page d'épée. Donc page d'épée, encore une fois, une reprise de contact, quelque chose en lien avec la communication, une nouvelle. On continue aussi à communiquer, à apprendre. Peut-être qu'aussi l'évolution, vous allez apprendre justement à canaliser vos peurs, à ne pas saboter les choses. Vous voyez, vraiment taureau, c'est vraiment très très beau. Allez, on prend une carte de synthèse. Et ici, nous avons prenez un peu de recul. Et là, prenez un peu de recul. Je pense vraiment, c'est recul avec ces peurs-là qui peuvent arriver. Vraiment, prenez du recul sur ça. En plus, on est sur la pleine lune en Sagittaire. Donc, Sagittaire, c'est vraiment la tempérance, c'est la guérison, c'est le fait de s'apaiser. Si vous sentez, les taureaux, qu'il y a des peurs qui remontent comme ça, alors que c'est magnifique et que vous sentez aller dans le sabotage, vous faites une petite méditation. Vous voyez, il y a ça à apprendre aussi. Vous voyez, avec le pape, c'est la sagesse. Il faut apprendre vraiment à être dans une sagesse, taureau. C'est très, très beau. Allez, un dernier petit message pour vous. Taureau, hop, hop, hop. Le jardin intérieur. Ici, on vous dit, en me recentrant en mon cœur, je découvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Regardez comment la carte est belle. Vous voyez, et là, c'est votre jardin intérieur. Vous voyez, le personnage, là, il est dans une bulle de lumière. Et c'est ça. Donc, c'est pas pour rien aussi que ces peurs peuvent ressortir, parce que ça vous permet aussi de comprendre que vous pouvez parfaitement les canaliser. Taureau, votre guidance, elle est magnifique. J'espère que ça parlera à beaucoup de taureaux. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt, bye bye. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti les amis. On va voir la dominante pour ce week-end. Les poissons. Allez, la dominante par rapport à l'amour, les poissons. On se concentre sur l'amour ce week-end. Alors, qu'avons-nous? Ouf, vol, perte. Bon, attention, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Bon, attention, poisson, là, ce week-end, peut-être que c'est vous, vous voyez, qui allez vous dissimuler derrière un masque. Ça, c'est possible. Sinon, faites attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous promet, les poissons. Là, j'ai vraiment Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc, faites attention à ce qu'on n'abuse pas de vous, qu'on n'abuse pas de votre gentillesse, de votre amour aussi au niveau sentimental. On reste vigilant. Mais on va découvrir tout de suite la suite des poissons. Regardez, reine de coupe, 8 d'épée. Attention regardez, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Il faudra vous défendre par rapport à une proposition ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on veut vous bloquer, poisson, dans quelque chose que vous ne volez pas. Donc, c'est possible qu'on veuille vous proposer quelque chose ou revenir vers vous, poisson. Mais là, il faudra être plus malin et refuser. Et c'est peut-être pas forcément la personne que vous pensez là aujourd'hui. Ça peut être une autre personne. Allez, la situation, poisson, on y va. À affronter ce week-end, là. Ensuite, on va voir les événements possibles, le conseil du tarot et l'évolution.
En dos de deck, on a le 8 de coupe. Donc, j'ai l'impression, poisson, que vous avez déjà tourné le dos à une personne. C'est pour ça que je vous dis, hein, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un ex, une ex. Hein. 8 de coupe, on a quand même, oui, quelqu'un, vous voyez, qui vous respectait pas. C'est ce que je vois, quelqu'un qui ne vous respectait pas, quelqu'un qui vous faisait ressortir les blessures de l'âme. Soit vous avez déjà tourné le dos pour mieux, pour une autre personne, pourquoi pas, ou pour vous-même, ou soit c'est ce que vous allez faire, hein, parce que là, il y a encore quelque chose là qui va ressortir. Mais c'est quelqu'un qui a de l'ego, donc c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher comme ça, les amis. Hein, c'est vraiment ce qu'on dit. Allez, la situation, on a la reine de coupe. Donc, vous voyez, vous êtes là. Et la situation, ce week-end, c'est qu'il faut écouter votre cœur. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Mais sinon, écoutez vraiment votre cœur. Moi, je sens une proposition. Hein. Je sens une proposition, je sens quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous. Poisson, quelqu'un à qui vous avez tourné le dos, mais c'est juste par ego, c'est ce que je sens aussi. Donc attention, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous avez tout ça en vous les poissons, parce qu'ici c'est vous. Alors ensuite, affronter ce week-end, la justice, ça va être un choix, vous voyez, ou une proposition qu'on vous fait, ou un choix, ou quelqu'un qui est balance, pourquoi pas. Mais je pense plus, moi, que c'est un choix, parce qu'il y a une proposition qui arrive à vous, les poissons. Donc, va falloir vraiment faire un choix juste et équitable. Mais encore une fois, hein, là, avec cette reine de coupe, vous allez devoir penser à vous. Faire le choix qui vous convient, vous. D'accord? De lâcher prise avec une personne, de tourner le dos, de ne pas revenir en arrière. Parce que là, il y a vraiment une dissimulation, il y a une manipulation, les poissons. Hein. Les événements possibles ce week-end, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, encore une fois, ça peut être cette personne. Hein, poisson, cancer, scorpion. Sinon, ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter de l'amour. Mais moi, je sens que derrière, il y a de la manipulation, il y a de la fausseté. C'est vraiment que de l'ego. Et aussi, ce qu'il faudra affronter ce week-end, ça va être vraiment de canaliser vos émotions, de ne pas être dans le sacrifice, de ne pas penser « Ah, je suis injuste envers cette personne, elle revient quand même assez gentille, etc. » On n'oublie pas, on a de la dissimulation, de la manipulation et de l'escroquerie. Donc, il faudra vraiment canaliser votre cœur. Peut-être que c'est une personne que vous aimez encore, pour qui vous avez encore de l'affection, mais là, vigilance. Le conseil poisson, 10 de bâton, refusez quelque chose. Refusez quelque chose ou finissez-en avec quelque chose. En tout cas, déposez tous les fardeaux. N'oubliez pas ce que vous avez vécu avec cette personne ou ce que vous vivez. Là, c'est le moment de dire stop, c'est le moment de mettre fin ou c'est le moment de dire non, tout simplement. L'évolution, on a l'ermite. Vous voyez, l'ermite, vous allez vous retirer, être seul, vous recentrer sur vous, rester dans votre coin. Et peut-être que l'évolution, c'est la dernière étape pour que cette personne vous laisse tranquille, hein, les poissons. Donc, vigilance, vigilance. Allez, on va voir ce que nous dit la lunologie, poisson. Ayez foi en vos rêves. Donc, peu importe les rêves que vous avez, la chance va arriver. Je pense que là, il y a une dernière étape à vivre. C'est ce que je vois, mais ayez foi en vos rêves. Donc, c'est-à-dire que si vos rêves, ce n'est pas cette personne, il faut refuser. D'accord? Et ne pas vous laisser vraiment aller à la compassion, la pitié, l'injustice, tout ça. Vous refusez tout simplement. Eh bien, dis donc, poisson. Allez, une dernière carte pour vous avec l'oracle lumière. Alors, de l'autre côté, vous voyez, là, il faut passer à autre chose, les amis. Hein. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Vous voyez? Donc là, c'est ça, il faut passer de l'autre côté du pont. Il faut passer à autre chose qui dit se diriger vers la lumière, dit tourner le dos à une situation, à une personne, je pense. Donc, poisson, avancer vers la lumière. Là où vous êtes, c'est un petit peu trop sombre pour vous. C'est là, c'est lourd en fait. Voilà, poisson, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, voire même aidé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Des gros bisous, bon week-end. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end, les amis. Pour l'amour. Sagittaire. Alors, Sagittaire, je vais prendre celle-ci pour vous et on a la carte du retard. Bon, et bien, alors, le retard, on peut parler d'un contretemps, hein, les Sagittaires pour certains. C'est un retard bienveillant. C'est un contretemps, une relation qui est lente, une personne qui se fait attendre, quelqu'un, une nouvelle personne qui n'arrive pas, peu importe. Il y a une stagnation.
D'accord, il y a une stagnation, il y a quelque chose qui... Là, je ne vois pas de fin, mais il y a quelque chose qui se fait attendre ou qui stagne. D'accord, on peut avoir un retard, peut-être, pourquoi pas au niveau d'un rendez-vous. Finalement, c'est reporté. On peut avoir un petit peu cette idée-là. Ou sinon, c'est vous qui freinez un petit peu les choses, qui ralentissez les choses dans une relation. Allez. Peut-être un choix qui se fait attendre aussi, c'est possible. Une décision que vous attendez qui se fait attendre pour certains sagittaires. On a une roue, hein, donc vous avez envie d'avancer. Hein, mais des fois, c'est nécessaire aussi de reculer pour mieux sauter. Vous voyez, ou pour ceux qui veulent partir d'une situation, peut-être, hein, voilà, vous décidez de ralentir, de patienter. Peut-être que vous attendez une décision, quelque chose. Alors, la situation, les sagittaires, elle est là. Peut-être qu'on a une notion de distance aussi. Affronter ce week-end, c'est là. Les événements possibles ce week-end ici, le conseil du tarot, et puis on va voir l'évolution. Alors ici, oui, regardez, on a encore cette notion d'attente avec le 7 de denier. Il y a quelque chose qui se fait attendre, en fait, les sagittaires. Peut-être que c'est vous, hein, volontairement, ou peut-être que c'est un retard, c'est la situation. Bon, voilà, on a quelque chose comme ça. Regardez, on a un roi d'épée, peut-être en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On a peut-être ici une fuite, peut-être que cette personne vous fuit, peut-être que vous, vous attendez pour partir de cette relation. Vous voyez, il y a quelque chose, ou sinon il y a eu peut-être problème de communication, trahison, qui fait que, bon, ben ok, on va attendre, on va remettre à plus tard quelque chose. Ou peut-être que c'est vous qui prenez des distances avec cette personne. À voir. Allez, la situation, les sagittaires. Ah, on a la carte de la justice. Eh bien, c'est un choix ou c'est une décision. Un choix juste et équitable de retarder quelque chose, de prendre son temps, de ralentir, ou une décision qui arrive, bon ben on va patienter, on va attendre, on va remettre à plus tard quelque chose, ou sinon pour d'autres c'est un choix que vous attendez peut-être pour partir de cette relation. Ça c'est possible, en tout cas la situation c'est ça, c'est la justice. Ça peut être quelque chose de légal aussi pour certains. Affronter pour ce week-end à 9 de denier. Ok, il va falloir... Alors moi, je pense plus, hein, pour pas mal de sagittaires, que c'est peut-être un rendez-vous reporté, une personne qui prend des distances avec vous, qui vous fait attendre. Vous voyez, une décision qui va tomber, il y a quelque chose comme ça. Mais là, ce que vous allez devoir affronter, c'est qu'en fait, finalement, ce week-end, vous allez devoir essayer de combler vos manques par vous-même. Vous voyez, peut-être essayer de vous recentrer sur vous, de ne pas être énervé par rapport à cette décision, par rapport à ce retard, de prendre soin de vous tout simplement ce week-end, parce que là, vous n'avez pas le choix. Vous allez être quand même assez seul. Voilà, donc c'est un mal pour un bien, je pense. Hein. Événement possible ce week-end. Ah, ben vous voyez, 2 de denier, on a encore un choix. Vous voyez, l'événement possible, c'est ça, c'est une décision, c'est un choix qui va tomber ou qui se fait attendre, mais c'est peut-être aussi... une forme de déséquilibre hein, qui pourrait arriver. Hein. Ça dépend en fait des situations. J'ai pas mal de choses qui me viennent en tête, mais vous allez devoir, dans tous les cas, par rapport à ce retard, par rapport à cette distance, cet éloignement ou cette décision qui tombe de retarder, de patienter, d'attendre, vous allez devoir vraiment tout faire pour retrouver un équilibre, pour ne pas vous laisser justement embarquer dans de la souffrance, dans des peurs, etc. Et pour ça, bah, vous allez, je pense, hein, ce week-end, décider, ok, de prendre soin de vous, d'aller chez le coiffeur, d'aller, voilà, de voir des amis, de prendre soin de vous, tout simplement. Conseil, oui, 9 de coupe, faites-vous plaisir. Conseil, c'est ça. Ça, on s'en fout. Faites-vous plaisir. Voilà, pensez à vous, faites-vous plaisir. Peu importe la décision, peu importe que vous devez attendre pour partir, peu importe que cette personne vous fuit, retarde quelque chose, pensez à vous, faites-vous plaisir. Ne vous laissez pas vraiment embarquer par des énergies négatives. C'est l'histoire d'un week-end, quoi, je pense. Hein. Et l'évolution, on a la reine de denier. Bah, la reine de denier, c'est bien parce que là, je pense vraiment que c'est vous, la reine de denier, dans le sens en évolution. Comme là, ce week-end, vous n'allez pas avoir le choix que de vous occuper de vous, vous faire plaisir. Mais je pense que c'est une habitude que vous allez prendre. Vous voyez, vous allez continuer à vous investir pour vous, à ne pas, voilà, parce que peut-être que ce retard, pour certains, c'est un rendez-vous qui est reporté, reporté, reporté. C'est des nouvelles qu'on n'a pas, vous voyez. Et tout ça, ça va vous pousser vraiment à vous recentrer sur vous. Donc ça, c'est top. Allez. Alors, au niveau des signes, par rapport à cette personne, excusez-moi, j'ai Balance. Après, j'ai beaucoup de deniers, donc ça peut être Taureau, Vierge, Capricorne. Et comme là, j'avais dit Gémeaux, Verseau, Balance. Allez, Sagittaire. Et ici, on a un problème personnel va se résoudre. Donc oui,
Il y a quelque chose qui va se résoudre, pas d'inquiétude. Vous allez pouvoir justement peut-être prendre un nouveau départ, je ne sais pas. Mais en tout cas, un petit peu de patience. Ça ne va pas forcément se résoudre ce week-end. Mais ce qui pourrait se résoudre ce week-end, c'est vraiment de faire des choses par vous-même, de vous faire plaisir et de ne rien attendre d'autrui. C'est vraiment ça. Allez les amis, on va voir ce qu'on a là avec l'oracle lumière. Alors, je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Et voyez, pour certains, c'est possible que la semaine dernière, vous vous êtes senti un petit peu trahi, ça a été un petit peu compliqué. Et là, vous décidez voilà, de mettre à distance cette personne et de vous recentrer sur vous. Et ça, c'est un choix qui est juste et équitable. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un bon week-end. À bientôt, bye bye. Oh, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue. Allez, c'est parti les amis, on va voir la dominante pour votre week-end au niveau sentimental. Allez, Verseau. Je vais prendre cette... Ah, je sais pas. Attendez. Verseau. Allez, c'est parti. Ouh, la maladie. La maladie, les Verseaux, il y a une fatigue là. Il y a une fatigue. Vous êtes fatigué là au niveau sentimental. On sent qu'il y a peut-être des incertitudes. Il y a peut-être une épreuve, les Verseaux, que vous vivez peut-être déjà actuellement. Mais je sens que pour certains, c'est une épreuve, surtout au niveau de la communication avec la personne de votre cœur. Bon, ça vous fatigue, ça vous épuise. Allez, on va voir. En plus, c'est marrant, c'est la carte 17 et vous, vous êtes... Enfin, votre arcane majeur, c'est l'arcane 17, la carte de l'étoile. Ouais, il y a de la fatigue là. Alors, ok, on va voir. Ouais, vous voyez, vous peinez à avancer là. Il y a vraiment, il y a des choses qui vous angoissent là. Il y a des choses qui vous angoissent là au niveau sentimental. On est crevé, on est fatigué, on en a marre. Il y a peut-être de l'incertitude aussi pour certains Verseaux. Il y a quelque chose qui est lent en fait. Vous avez besoin d'avancer avec cette personne. Et puis, c'est une épreuve là de patienter, d'attendre. Bon, voilà. C'est ce qu'on voit. On va voir un petit peu plus de détails. Allez, c'est parti. La situation Verseau. On va les découvrir ensemble. Ah oui, ben voilà. Chevalier d'épée. Affronter ce week-end l'étoile. Bah tiens, la carte 17. Les événements possibles ce week-end, 9 de denier. Et le conseil, 6 de denier. Et puis on termine avec la suite qu'on verra là. Ok. Alors ici on a le chevalier de coupe. Alors, est-ce que c'est cadré? Ouais, plus ou moins. Alors, Verseau, chevalier de coupe. Ouais. Ok. Je pense, Verseau, vous avez besoin d'amour. Hein. Vous avez besoin que, en fait, vous vous sentez seul dans cette relation. Que vous soyez en couple ou pas. Hein. Là, c'est possible que c'est déjà actuellement, ça va arriver ce week-end, mais c'est comme si vous allez vous sentir seul. Vous avez besoin que cette personne vienne à vous. Vous avez besoin qu'elle se rapproche de vous, qu'elle vous donne un petit peu plus d'amour. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes fatigué, vous avez l'impression de stagner. Éventuellement, vous pensez à un nouveau départ sentimental, éventuellement, surtout pour ceux qui ne sont pas en couple, vous vous dites, bon, ben, est-ce que je ne devrais pas lâcher prise, ça avance pas, et puis me diriger vers quelqu'un d'autre. Peut-être qu'aussi vous avez quelqu'un d'autre qui vous séduit actuellement, les Verseaux. Ça, c'est possible. Allez, la situation, comme vous voyez, là, on a le... Il est où mon stylo? Il est là. On a le chevalier d'épée. Bon, ben voilà, il y a de la colère, Vous voyez, il y a de la colère, c'est qu'en fait... La situation, peut-être que vous voudriez, Verseau, que ça aille un petit peu plus vite. C'est ça, vous voudriez que ça aille un petit peu plus vite. Vous voudriez peut-être que cette personne communique avec vous, que ça avance. Oui, vous avez besoin de communiquer. C'est ça, en fait, qui vous fatigue parce que ça ne vient pas. Soit vous n'entendez pas ce que vous voulez entendre, soit la personne ne communique pas, ne vous donne pas d'amour. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là où ça vous énerve même. Il y a de l'incertitude. C'est lent et ça vous rend mal, ça vous angoisse, c'est ce qu'on voit. Alors, à affronter, on a la carte de l'étoile. Peut-être qu'il faut reprendre espoir. Est-ce que finalement, Verseau, tout ça c'est justifié? Je ne pense pas.
parce qu'on a quand même la carte de l'étoile en événement, voilà, en événement à affronter. Donc oui, peut-être qu'il va falloir aussi vous recentrer un petit peu sur vous. Je pense que là, il y a peut-être une blessure du rejet qui sort, qui ressort. Verseau, ça c'est possible. Donc on vous dit là, ce que vous allez devoir affronter, c'est ça, c'est de reprendre espoir, peut-être de guérir, de moins être en colère, de moins être fatigué, de moins vivre ça comme une épreuve, vous voyez, et reprendre l'espoir, vous connecter avec la loi d'attraction, peut-être pour faire évoluer les choses dans cette relation. Les événements possibles, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est toujours une énergie de solitude. Mais c'est bien parce que ce qui est possible, c'est que finalement, vous allez peut-être vous recentrer sur vous. Et pas attendre quoi que ce soit de cette personne ce week-end et vous dire, ok, ça n'avance pas, il y a des raisons. Ça me fatigue, voilà, je suis dans l'incertitude, je ne sais même pas s'il y aura communication, si je vais entendre ce que j'ai envie d'entendre ou peu importe. Je vais vraiment reprendre la foi, d'accord, avoir confiance que peut-être il faut laisser le temps au temps. Et moi, en attendant, ce week-end, je vais m'occuper de moi. Vous voyez? Et j'avais eu, je crois, que la même énergie pour ou les Sagittaires ou les Poissons. Je ne sais plus. Vous voyez, vous occupez de vous. Et là, en conseil, on a le 6 de denier, justement, qui vous dit, pourquoi pas, si vous attendez quelque chose, Verseau, si vous attendez une communication, si vous attendez quoi que ce soit, pourquoi vous n'allez pas communiquer avec l'autre, vous voyez, partager avec cette personne, au lieu d'attendre, parce que c'est ça, en fait, qui est difficile, c'est peut-être cette attente. Donc, pourquoi pas essayer de partager un petit coucou, comment ça va, ou peu importe, ça dépend de votre situation. Sinon, là, le conseil, c'est aussi prenez soin de vous, vous voyez, donnez-vous, voilà, prenez soin de vous, occupez-vous de vous ce week-end, recentrez-vous sur vous, vous voyez, mais perdez pas espoir dans cette relation, même si les choses, par moments, sont un petit peu fatigantes et difficiles. L'évolution. Vous voyez, évolution, on a le roi de coupe. Et moi, je pense que le roi de coupe, ça peut être vous, dans le sens où vous allez canaliser justement ces peurs, ce mal-être, ces incertitudes. Vous allez arriver à canaliser tout ça en prenant soin de vous et en gardant la foi, en gardant espoir dans cette relation. Et puis, bien sûr, si vous êtes dans l'attente d'un message, de quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous, à communiquer, Verseau. Parce que peut-être que la personne en face de vous est dans le même cas que vous et dit « mais mon Verseau ne vient pas vers moi ». Vous voyez, c'est possible. Des fois, on pense, on en a trop. Des fois, on pense qu'on va déranger alors que on ne dérange pas quoi finalement. Alors ici, oui, méditer et contempler. Donc, vous voyez, il faut vraiment regarder un temps de guérison. Et c'est ça, votre guérison, puisque l'étoile, c'est une carte de guérison. C'est vraiment de vous recentrer sur vous aussi et de sortir de cette pression, de cette colère, de cette épreuve, de cette fatigue. C'est ce que je vois. Donc, n'hésitez pas ce week-end à prendre soin de vous, à méditer, à essayer de comprendre, à canaliser aussi toutes ces émotions, la négative qui ressortent. Et puis, pourquoi pas, à communiquer, vous, avec l'autre personne. Des fois, on laisse trop souvent parler l'ego et finalement, c'est nous qui sommes mal, vous voyez? Allez, Verseau, qu'avons-nous? Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière, oui, je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie et ma source de paix. Donc, vous voyez, Verseau? Il faut vraiment reconnaître que finalement, peut-être qu'effectivement, vous cherchez à combler quelque chose par l'autre, que vous devez déjà combler par vous-même. D'où ce 9 de denier. Donc, ouais, il y a une prise de conscience ce week-end. Pour moi, je trouve que c'est hyper positif. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end. À bientôt, bye bye. Continue avec les Scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, on y va. Avec la dominante pour le week-end au niveau sentimental, Scorpion. Ah, ben voilà, c'est sorti. Ouh, oh, c'est beau ça, on a la réussite. Ben écoutez, il y a quelque chose de positif qui va se passer là ce week-end. Il y a un succès, il y a une récompense, une victoire pour vous. Il y a quelque chose d'hyper bien. En plus, on a le soleil ici, donc on va voir au fur et à mesure ce que nous dit le tarot. Mais en tout cas, sachez qu'il y a du positif dans vos amours. Il y a peut-être même une sagesse, une réconciliation, ce que je sens pour les Scorpions. Une énergie ultra apaisante, bienveillante entre vous et une personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré ou avec qui vous êtes. Allez, la situation, on découvre 5 de bâton. Affronter ce week-end la force, les événements possibles. Ouh, 9 d'épée.
et le conseil du tarot, le pape. Et puis, on va se garder ici la suite, l'évolution. Bon, bah oui, hein, c'est vraiment un apaisement. Hein. Regardez, on a l'as de coupe, on a de l'amour. Hein. On peut avoir un nouvel amour pour certains scorpions. Sinon, on a de l'amour. Hein. Même s'il y a des complications, on a quand même de l'amour dans une relation. Alors, ok, c'est cadré, c'est top. Donc, l'as de coupe, oh, l'as de bâton. Bon, bah écoutez, hein, là, hein, on peut avoir un nouvel amour. Hein, un nouveau commencement, un nouvel amour pour certains scorpions. Pour d'autres, vous connaissez une personne que vous aimez. Hein, et peut-être que ce qui vous met en conflit, c'est une action, c'est quelque chose à faire, hein, peut-être à exprimer. Hein, ça, c'est possible. Bon, on a quand même cette carte de la réussite, même si on a deux cartes un petit peu compliquées, mais on va voir la situation. C'est un conflit. Un conflit intérieur, un conflit avec l'autre scorpion, c'est possible. Alors, pourtant, il y a de l'amour, d'accord? Pourtant, peut-être que c'est vous êtes en conflit intérieur parce que faudra agir. Vous avez envie de dire quelque chose, d'exprimer des sentiments, d'agir, peut-être de vous réconcilier. Sinon, on a un conflit avec l'autre malgré l'amour qu'il y a dans cette relation. Sinon, pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne ici, ça va vous mettre en conflit intérieur et pourtant, c'est une réussite. Donc, ce que vous allez devoir affronter ce week-end, eh ben, c'est le courage. Ouais, c'est ça. C'est le courage, c'est la force peut-être d'agir, de sortir de ces conflits intérieurs, d'exprimer des sentiments, peut-être d'accueillir cette nouvelle personne, peut-être de dire quelque chose, de commencer ce nouveau départ. Vous voyez, ça dépend. Événement possible, ça va vous angoisser, ça va vous faire peur, les scorpions. C'est fou ça, hein, ça va vous faire peur parce que quand même, dans le fond, il y a de l'amour, quoi. Excusez-moi si ça vibre, j'ai des messages. Dans le fond, il y a de l'amour, mais il y a aussi des peurs. Alors pour certains, est-ce que peut-être que ça concerne une réconciliation? Peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être que quelqu'un vient se réconcilier avec vous, et comme il y a eu des conflits dans le passé, ça peut vous faire peur aussi, vous voyez. Et pourtant, on vous conseille, là, ici, avec le pape, vraiment d'aller vers la paix, la sérénité, d'apaiser les choses. Déjà, de vous apaiser vous-même, mais aussi d'apaiser les choses avec l'autre. Parce que là, hein, clairement, il y a quelque chose de bien. D'accord, on peut avoir un retour positif, une relation, c'est un succès, voilà, mais il faut vous apaiser par rapport à ces conflits intérieurs et ces peurs. Hein. Les scorpions, c'est vraiment ce qu'on voit. L'évolution de cette situation, on a la carte du 5 de coupe. Donc la carte du 5 de coupe, c'est possible que, moi je pense en évolution, vous allez peut-être arrêter de voir le verre à moitié vide et vous allez le voir à moitié plein dans le sens où, ouais, ok, il y a eu des choses compliquées, ouais, ok, j'ai vécu des choses compliquées, mais en même temps, là, il y a de l'espoir, il y a de la lumière au bout du tunnel avec cette personne ou avec cette nouvelle personne. Hein, vous voyez, vous adaptez si vous êtes célibataire, en couple ou séparé ou célibataire ambigu. Au niveau des signes, j'ai Taureau, j'ai Lion au maximum. Après, qu'est-ce que je peux avoir ici? Gémeaux et Scorpion. Taureau, Lion, Gémeaux, Scorpion, mais vraiment c'est à titre indicatif ou peut-être signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Allez, on va prendre une petite carte. Il y a vraiment une possibilité là soit d'apaiser les choses ou soit de faire une belle rencontre mais qui peut faire peur, mais en même temps c'est hyper positif, c'est une réussite. Donc il faut apporter une sagesse. Il est temps d'agir. C'est possible que il est temps d'agir, il est temps de vous ouvrir avec cette personne, il est temps de communiquer l'amour, il est temps peut-être de vous réconcilier. Vous voyez, il est temps d'agir les scorpions pour ce week-end, mais tout va vous pousser à... Ok, allez, on termine avec l'oracle lumière. Scorpion. Allez, on va prendre celle-ci. Et ici, nous avons l'enfant intérieur. Vous voyez, il faut vraiment être dans le lâcher-prise là. Hein. Ne plus vous tracasser, ne plus avoir peur, ne plus être dans le conflit ou avoir peur du conflit ou d'être blessé. Vous voyez, ça dépend. Alors, en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Et ça va être ça, hein, parce qu'en fait, il y a une énergie qui va vous pousser à aller vers cette personne, qu'elle soit présente ou à venir, mais en même temps, des conflits intérieurs qui vont vous réfréner. Et pourtant, c'est magnifique, il y a de l'amour. Donc, je pense que, voilà, faites appel à votre enfant intérieur pour être totalement dans le lâcher-prise, pour ne pas se prendre la tête et pour oser aussi certaines choses. Voilà, les scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end. Bye bye. Et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir la dominante de votre week-end au niveau sentimental. Alors, Bélier. C'est parti. Alors, Bélier, je vais prendre
petite carte qui se cache. Oh là 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 là, ennemi. Ennemi, qu'est-ce qui se passe les béliers? Diffamation, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation, traîtrise. Bon, bah, j'ai envie de vous dire vigilance pour ce week-end, les béliers. Là, au niveau sentimental, on peut même juste avoir des problèmes de communication avec l'autre personne. D'accord? Donc, faites attention si ça se parle, si vous êtes célibataire et que ça ne parle pas du sentimental, attention au relationnel. Bon, on va voir la suite. On aura un petit peu plus de détails avec le tarot. Je regarde le dos de deck. Ouais, on a la carte du feu. Donc, vous voyez, on peut avoir des conflits. Là, on s'affronte avec cette carte. On peut avoir de l'agressivité, des conflits avec l'autre. Ou des conflits intérieurs. Mais dans tous les cas, soyez vigilants, les béliers, vraiment. Allez, c'est parti. On va aller voir la situation. Peut-être que vous allez tout simplement vous défendre aussi. Pourquoi pas. Allez, la situation, bélier, on a la carte du jugement. Ok. Affronter pour ce week-end, on a la reine de coupe. Événement possible ce week-end, on a le 2 de bâton. Le conseil du tarot, la reine de denier. Et on va voir l'évolution après. Alors, qu'avons-nous ici? 9 de coupe. Bon, 9 de coupe, on parle d'un vœu réalisé, d'un souhait exaucé, d'un vœu réalisé. Alors, bélier, est-ce que finalement... J'ai l'impression, bélier, que vous avez besoin de prendre des distances. Vous avez besoin de prendre des distances, vous avez besoin, peut-être, il y a des béliers en séparation. Ou sinon, vous avez peut-être besoin tout simplement de prendre des distances ce week-end par rapport à cette personne ou par rapport à votre autre, parce que vous avez juste besoin de vous reposer aussi, les béliers. Ça, c'est possible. Et peut-être qu'en face de vous, on ne va pas être d'accord. Alors, donc la situation, regardez, on a la carte du jugement. Donc, le jugement, on peut parler d'une décision prise. Effectivement, peut-être cette décision, je prends des distances, j'ai besoin de me reposer ce week-end. Peut-être que vous partez loin de votre hôte, ou peut-être que vous avez juste besoin de prendre des distances émotionnelles aussi, c'est possible. Ou sinon, pour certains béliers, attention, parce que le jugement, ça peut être aussi un retour. Donc, si on a un retour, on peut avoir aussi des problèmes de communication avec cette personne. Ça, c'est possible. Peut-être que vous étiez bien depuis que la personne a pris des distances avec vous, voire que la relation s'est finie. Et là, boum, le retour, ça vous met dans des énergies un petit peu catastrophiques, quoi. Donc, ça, c'est aussi possible. Après, vous adaptez selon votre situation. Maintenant, ce que vous allez devoir affronter, peut-être que c'est cette reine de coupe, c'est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Homme ou femme, bien évidemment. Ou sinon, ce que vous allez devoir affronter, là, ça va être d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez si ça vous met en conflit? Peut-être que, voilà, peut-être qu'il faut aussi refuser et puis penser à vous. S'il y a des complications dans une relation et que vous avez besoin de prendre des distances pour aller bien, pour aller mieux, peut-être vous écouter ce qui est bien pour vous. C'est peut-être ça qu'il va falloir affronter. Ou sinon, affronter ce signe d'eau. Alors ensuite, les événements possibles ce week-end, on a le 2 de bâton. Il y aura un choix à faire. Est-ce que vous acceptez le retour ou pas de cette personne? Est-ce que c'est le moment pour vous? Est-ce que votre cœur vous dit d'accepter ou de refuser? Est-ce que finalement, le choix, c'est le choix de prendre des distances, de vous reposer un petit temps loin de votre autre, loin de cette personne? Ça, c'est possible. En tout cas, vous allez devoir affronter un choix. Voilà, il y a un choix. Peut-être un choix qu'on va vous imposer aussi, les béliers. Le conseil du tarot, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, je pense que ça doit être vous dans ce cas de figure. C'est dans le sens où on vous dit, pensez à ce qui vous respecte, pensez à ce qui vous rend bien, occupez-vous de vous. Vous voyez, ne vous préoccupez pas si le week-end, là, c'est pas le moment pour ce retour ou si vous avez besoin de prendre des distances dans votre couple avec cette personne. Faites ce qui vous convient, finalement. L'évolution de cette situation, on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier en évolution, je pense que de toute manière, il y aura reprise de contact, il y aura reprise de la relation, il y aura un partage, vous allez peut-être communiquer aussi. Mais là, je pense que ce week-end, vous avez juste besoin soit de refuser un retour, ou soit de prendre des distances émotionnelles ou physiques dans la relation. Vous en avez vraiment besoin parce que peut-être qu'il y a eu pas mal de problèmes de communication, ou peut-être que par rapport au retour, certains béliers, vous avez encore de la colère. Donc en fait, des fois, il faut vraiment agir avec sagesse. Allez, on va voir ce qu'on a avec la lunologie, bélier. Hop. Ah oui, la fin d'un cycle difficile approche. Donc vous voyez, vous êtes encore dans ce cycle difficile. Maintenant, vous avez juste besoin de vous reposer pour que ce cycle difficile prenne fin. Donc ce sera, je pense, la semaine d'après. Alors, qu'avons-nous avec l'oracle lumière, bélier? Alors, je suis guérison.
Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Et c'est ce que vous avez besoin en fait, Bélier. Vous avez besoin de... Voilà, de guérir, vous avez besoin vraiment de vous apaiser, déjà de comprendre avant justement de communiquer, vous voyez, ou de reprendre quelque chose. Voilà, Bélier, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Si vraiment hein, le choix c'est non, faites le choix de non, mais en tout cas faites ce qui vous convient et ce qui vous fait du bien pour ce week-end. À bientôt, passez un bon week-end. Bye bye les Béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va voir la dominante de ce week-end au niveau sentimental. Ah, Lion, bah elle a sauté la carte, je vais la prendre. Ah, il y en a deux, ok. Alors, qu'avons-nous, les lions? Ah, présent et découverte. Bon, bah, il y a quelque chose. Et écoutez, les lions, là, ce week-end, il y a un cadeau. Hein. Il y a un don, il y a un cadeau. Peut-être qu'il y a une transmission, peut-être qu'il y a une récompense. Alors, pour certains, vous allez découvrir une nouvelle personne. Pour d'autres, vous allez prendre conscience d'une vérité. Peut-être qu'aussi, vous allez, on va vous transmettre quelque chose, on va vous dire quelque chose. Vous voyez, en tout cas, c'est hyper positif. C'est hyper positif. La roue tourne, les choses avancent, évoluent. Je peux avoir aussi une réconciliation pour certains lions. Hein. C'est très beau. Sinon, une nouvelle personne ou sinon quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui va vous rendre heureux. Hein. Vous allez prendre ça un petit peu comme un cadeau, les lions. Top, top, top. Oups. Oh, regardez ce qu'on a. Oh, c'est beau. Il y a certains lions qui vont s'engager. Hein. 4 de bâton, 2 de coupe. Il y a certains lions qui vont s'engager. Il y a d'autres lions qui vont avoir une proposition d'engagement, de mariage, pourquoi pas. Sinon, s'il y a rencontre, on a vraiment la bonne personne avec le 2 de coupe. Hein. Magnifique. On peut avoir un poisson. J'avais la carte de la lune derrière. Allez, on y va. Alors, les lions, on y va. La situation, le 4 d'épée, affronter ce week-end la roue de fortune, événement possible ce week-end, la carte de la force et le conseil du tarot, hein, la carte de la lune, c'est la carte des poissons. Et puis, on va voir l'évolution. On va la cacher, on verra juste après. Alors, qu'avons-nous ici, les lions? Ah, 4 de denier. Ok, 4 de denier, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est précieuse, les lions. Il y a quelque chose de précieux. Ok, sinon gardez pour vous, hein, les lions. Gardez pour vous, si on vient vous proposer quelque chose, vous donner de l'amour ou quoi, gardez pour vous, peut-être ce qui vous tracasse ou ce qui s'est passé, si c'est une réconciliation, vraiment gardez pour vous ce qui s'est passé. Il y a des choses, en fait, là, ce week-end, qu'il faut mieux garder pour soi. Surtout si vous allez vers l'avancée de la relation, vers un engagement, vers une nouvelle personne. Gardez ce que vous avez vécu dans le passé pour vous. Ne dites pas trop. Si c'est une réconciliation, on revient vers vous. Gardez ce qui vous a tracassé pour vous. Voilà, là, c'est pas le moment. Là, ce week-end, c'est vraiment le moment d'être dans la sagesse, l'amour, le lâcher-prise. Hein. Alors, la situation, regardez, on a le 4 d'épée. Donc, la situation, ça a été l'attente. Peut-être que vous avez attendu quelque chose, les lions. Attendu de rencontrer quelqu'un. Attendu, peut-être pris des distances, peut-être qu'on a pris des distances avec vous et là, ce sera une réconciliation, c'est ça. Mais en même temps, la situation là qui arrive ce week-end, il ne faudra pas s'inquiéter, il ne faudra pas retourner dans des conflits, il ne faudra pas exprimer ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Vaut mieux être vraiment reposé, détendu. Là, on parle vraiment d'harmonie avec ce 4 d'épée. Alors, ce que vous allez devoir affronter, on a la roue de fortune. Donc, encore une fois, on peut me parler d'un retour ou au contraire, on peut me parler de quelque chose qui avance ou de nouveauté. D'accord? La roue, elle peut tourner dans les deux sens. Soit c'est quelqu'un qui revient, soit c'est de la nouveauté et ça avance, ou soit on avance dans une relation existante. Dans tous les cas, c'est hyper positif. Maintenant, ce qui est possible, les événements qui sont possibles ce week-end, ben, on a votre carte à vous, les lions. On a la carte de la force ici. Alors, ce qui peut être possible ce week-end, attention à vous maintenant de faire le choix. On peut avoir des conflits d'ego, surtout par rapport à un retour, mais ça, vaut mieux vraiment éviter, en tout cas pour ce week-end. Mais on peut avoir aussi une relation extrêmement forte, intense,
de la confiance, la foi aussi dans cette relation. Et le conseil du tarot, regardez, on a la lune. Donc la lune, encore une fois, c'est une énergie de discrétion. Donc on vous dit, les lions, soyez mystérieux, gardez les choses pour vous. S'il y a eu des complications, c'est un retour, gardez ce qui... N'allez pas au conflit, gardez les choses pour vous. Si c'est une nouvelle personne, parlez pas trop de votre passé, surtout dans le sens négatif. Vous voyez, si vous avez des doutes sur votre autre, alors qu'il vous propose ou elle d'avancer, gardez certaines, soyez mystérieux ce week-end. Et l'évolution de cette situation, l'étoile, magnifique. Ben, il y a de l'espoir, il y a une évolution. Et là, on a une relation qui est protégée aussi. Hein. Ça va évoluer bien. D'accord, c'est ça l'évolution. Au niveau des signes, donc là, j'ai Poisson, j'ai Balance, j'ai Lion, j'ai Verseau et j'ai Capricorne, éventuellement. Donc, alors, c'est pas sûr, c'est vraiment à titre indicatif. On va voir ce que nous dit la lunologie. Mais accueillez ce cadeau. Dans tous les cas, tout ça, c'est un cadeau de l'univers. Donc, accueillez-le. Des ajustements sont nécessaires. Et c'est ça. Et que devez-vous lâcher? C'est soit votre passé ou soit ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne. Donc là, c'est vraiment l'occasion de s'ajuster, les lions. Donc, on est assez mystérieux. On ne parle pas du passé. On va, même si on en meurt d'envie, hein, mais on va vraiment dans le... Voilà, on se laisse aller à ce qui est. Parce que pour certains, peut-être que vous avez attendu ce retour ou cette proposition. Donc, il ne faut pas tout gâcher. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous, j'ai pas fini. On va terminer avec l'oracle lumière. Alors les lions, je vais prendre cette carte et on a « Je suis ». Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets davantage de rayonner. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment l'occasion, les lions, hein, de vous aimer. Et comment vous aimer? C'est en ne pas sabotant, en ne sabotant pas quelque chose. Donc, on garde pour soi certaines choses, les lions, comme on l'a vu là, et on accueille ce cadeau parce que c'est un cadeau. Et on parlera après, au fur et à mesure, de ce qu'on a vécu avec ou pas cette personne. Voilà les lions, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt, bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end au niveau sentimental. Alors, Gémeaux. Alors, bon, bah, des nouvelles. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la maladie, mais on ne va pas la prendre parce que... Oui, on va la prendre quand même. On a des nouvelles. Ou soit... Alors, au niveau sentimental, soit vous avez des nouvelles d'une personne, reprise de contact, communication, révélation, une annonce. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Mais là, avec la carte de la maladie, les Gémeaux, on a quand même, je pense, hein, des incertitudes. Des incertitudes. Qu'est-ce que cette personne veut? Ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Oh, mais cette nouvelle personne, est-ce que je dois y aller, pas y aller? Vous voyez, on a des peurs, on a des incertitudes par rapport à ces nouvelles ou cette nouvelle personne. Ça peut être aussi quelque chose que votre autre vous dit aussi ou vous propose, les Gémeaux. Hein. Allez, on va voir. On va voir ce que nous dit le tarot. Pour certains, il n'y a plus de communication. Hein. Et là, il y a des nouvelles, mais on va dire, oh, mais c'est bizarre, je n'y attendais pas du tout. Ah, c'est possible que vous allez être plus tenté à dire non, 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 t'es bien gentil, mais après, ça dépend. Mais en tout cas, c'est sûr, incertitude, on est entre l'accueil et le rejet, là. Allez, Gémeaux, c'est parti. La situation, ben voilà, valet de denier, ok. Affronter ce week-end, ah, bah oui, 2 de denier. Événement possible, la justice, conseil du tarot, le jugement et l'évolution. On verra après. Alors, en dos de deck, regardez les Gémeaux, on a un vœu réalisé. C'est fou, ça. Attention à l'ego, parce que peut-être que c'est ce que vous souhaitez. Et oui, vous êtes là. Et la victoire pour vous, les Gémeaux. C'est une victoire pour vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Il y a un vœu qui se réalise, je pense. Hein. Soit une nouvelle personne, soit une reprise de contact, soit une annonce, une révélation. C'est une victoire pour vous, mais en même temps, plein d'incertitudes et de peur. Oui, parce que là, il va falloir faire un choix, en fait. La situation, valet de denier. Il y a une proposition, les amis. Hein. Alors, valet, ça peut être de la nouveauté. Donc, effectivement, la situation, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ou bien ça peut être une proposition de quelqu'un, proposition de retour, une proposition de la part de votre autre, peu importe, quelque chose de concret.
Vous voyez, c'est ça la situation. Ce que vous allez devoir affronter de deux deniers, bah, c'est une instabilité. C'est ça. C'est là, l'incertitude. C'est il va falloir faire un choix. On a deux cartes de choix ici. Est-ce que faudra écouter votre cœur? Est-ce que vous voulez pas? Et pourtant, bah, c'est ce que vous voulez au fond. Mais certaines peurs pourraient aussi vous faire peut-être dire non. Vous voyez, il va falloir faire un choix et affronter cette ambivalence-là entre le oui, le non. Vous voyez, Gémeaux, c'est un peu ça. Les événements possibles, la justice. Bah oui, ce week-end, il va falloir choisir. Choisir sans se mentir à soi-même. Choisir en écoutant le cœur, pas l'ego, parce que le cœur, il veut et l'ego a peur, finalement. Donc, il va falloir faire un choix, et un choix juste et équitable, mais vous allez aussi devoir peser les deux plateaux de la balance, voir ce que vous désirez. Donc, il y a certains Gémeaux qui vont rester sur le non, d'autres qui vont aller vers le oui, mais ce serait dommage parce que dans le fond, c'est ce que vous voulez finalement. Et le conseil du tarot, regardez le jugement. Donc, le conseil du tarot, c'est, ben, prenez une décision finale. Ne restez pas dans l'hésitation. Pour certains, c'est déjà même en cours, ça. Hein. Ne restez pas dans l'hésitation, allez vers un renouveau ou accepter ce retour. Vous voyez, on a vraiment deux situations différentes. Et l'évolution de cette situation, ben, on a quand même le 3 d'épée. Donc là, on parle de deuil. Donc l'évolution, effectivement, pour certains, soit vous allez refuser parce que la peur prend le dessus sur l'amour ou sur l'émotion. Pour d'autres, vous allez peut-être arrêter d'avoir peur et là, accepter maintenant. Après, ce sera à vous de voir, hein, les Gémeaux. Hein. Moi, je vous dirais d'accepter, mais bon, ce sera à vous de voir. Au niveau des signes, qu'avons-nous ici? Alors là, on a Poisson. Là, on a Balance. 2 fois Balance. Là, on a Capricorne. Bon, après, c'est à titre indicatif. Hein. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, après, j'ai pas de feu, donc je pense pas que c'est un signe de feu, mais ça peut être le reste, effectivement. Alors, on va voir ce que nous dit la lunologie Gémeaux. Des ajustements sont nécessaires. Que devez-vous lâcher? Bon, il y a quelque chose à lâcher, c'est comme les lions en plus. Et ce qu'il faut lâcher, ce sont les peurs. Et là, il faut vous réajuster les lions, les Gémeaux, pardon, à ce que vous désirez. Parce que là, je vous dis, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est une victoire pour vous, c'est ce que vous vouliez là qui arrive. Mais en même temps, il y a l'ego qui a peur et qui risque de refuser. Donc à vous d'essayer d'ajuster... de vous ajuster là, comme je vous l'ai dit, en écoutant votre cœur plutôt que d'écouter les peurs. Et pour certains Gémeaux, peut-être qu'on a une nouvelle personne et une ancienne personne. Donc là, hein, il y a peut-être un choix entre deux ou vous allez jongler avec les deux aussi. Alors, qu'avons-nous ici, Gémeaux? Douceur. Ouais, il faut de l'amour, il faut de la douceur, de la bienveillance. Je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris. Créer des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà les Gémeaux, et vous voyez, soyez même doux envers vous-même. Et même envers cette personne, si c'est un retour, soyez dans la douceur, soyez plus malin. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un bon week-end et à bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez Balance, on va voir la dominante pour ce week-end au niveau sentimental. Allez Balance. Je vais laisser sauter la carte. Alors, Balance. Ouh, on a la carte retard. Bon, c'est comme les Sagittaires. Il y avait eu cette même carte. Bon, retard, là, en plus, procès. Hein, on peut avoir des querelles par rapport à une stagnation, un contretemps, un retard, quelque chose, un ralentissement. Alors, pour certains, là, je pense que ça va plus s'adresser... non, ça peut s'adresser même aux personnes, aux célibataires ambigus, triangulaires, couples et célibataires. Pour certains, s'il y a rencontre, peut-être que là, conflit intérieur, vous allez vouloir prendre votre temps. Pour tous les autres, ici, on peut avoir quelque chose qui se retarde, un contretemps, un ralentissement, une distance, un éloignement, et ça va vous mettre en conflit intérieur, voire ça va peut-être créer des conflits avec l'autre personne. Allez, Balance, on va voir un petit peu plus de détails. Alors, la situation. Waouh, le soleil, ok. Affronter pour ce week-end. Valet de denier. Événement possible ce week-end. Roi de denier. Conseil du tarot. 6 de denier, on a beaucoup de deniers. Et l'évolution, là. Alors, en dos de deck, il y a quelque chose qu'il faut analyser.
Ouais, les balances, vous allez devoir analyser une situation là. Vous allez... Ouh, 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd. Hein. Il y a quelque chose de lourd en vous et vous allez devoir analyser. Je pense, balance, c'est peut-être vous qui fuyez. C'est peut-être vous qui fuyez. C'est ça, cette histoire de retard. C'est ah, non, 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 je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je prends mon temps. Ou soit vous fuyez, soit vous réparez, soit vous refusez quelque chose. Mais vous allez devoir analyser, hein, vraiment analyser ce qui se passe en vous. Parce que regardez la situation, on a le soleil. Donc on dirait que la situation, elle est hyper positive. Ça peut être une révélation, ça peut être une rencontre, une belle rencontre, vous voyez. Mais il y a ce truc où non, je ne suis pas prêt, quoi. Je ne suis pas prêt. En tout cas, c'est très positif, la situation. Maintenant, ce que vous allez devoir affronter, on a le valet de denier. Et le valet de denier, c'est soit justement cette nouvelle personne hyper positive, mais vous, ça vous fait peur. Donc voilà, vous n'êtes pas prêt. En fait, pour vous, vous n'avez pas encore fini le travail sur vous, donc ce n'est pas le moment. Et là, vous allez devoir quand même affronter cette personne parce que vous savez qu'en même temps, c'est hyper positif, c'est peut-être ce que vous attendiez. Sinon, pour d'autres, peut-être une proposition, quelque chose comme ça dans votre relation ou dans la relation. Et en même temps, peut-être que même c'est ce que vous attendiez, mais ça vous fait peur. Tout d'un coup, ça vous fait peur alors que c'est hyper positif. Ou une décision. Les événements possibles, on a le roi de denier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de stable, un taureau, vierge ou capricorne, ou bien quelqu'un qui a beaucoup de principes de valeur, qui va prendre les choses en main. Vous voyez, c'est ça les événements possibles. Ah, on a quelqu'un de franc, on a quelqu'un qui est ancré, qui veut s'engager, mais je pense que vous, Balance, vous allez avoir peur, clairement. Pourtant, le conseil du tarot, on vous dit, donnez. Regardez, on a une balance là. On vous dit donnez, on vous dit soyez... Ah, prenez, pourquoi pas, prenez ce qu'on vous propose. Oui, c'est ça, prenez ce qu'on vous propose, les balances. C'est une aide, c'est pour vous, c'est mérité, n'ayez pas peur. Vraiment, c'est ça. L'évolution, bon, l'évolution encore des deniers, hein. Chevalier de denier. Vous allez avancer, balance, hein, mais à reculons. Parce que là, pour vous, vous n'êtes pas prêts, les balances. Vous n'êtes pas prêt à accepter cette nouvelle personne, vous n'êtes pas prêt à accepter cette proposition. Donc, vous allez avancer, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais vous allez prendre avec des peurs, hein, je pense. Hein, ou pour certains, refuser et prendre la fuite, mais ça m'étonnerait. Il y aura peut-être cette envie de refuser, de fuir, mais en même temps, vous allez dire, allez hop, c'est bon, je m'ouvre, quoi. En tout cas, on a quelque chose d'hyper concret, parce que là, on n'a que des deniers. Donc, ça va être sur le long terme, c'est peut-être un engagement, une concrétisation. Mais voilà, ça fait peur parce que pour vous, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas encore fini le travail sur vous, vous avez besoin de temps pour analyser, pour faire votre choix. Vous voyez, vous êtes un signe très juste, hein, Balance. Hein. Donc, voilà, même si c'est beau, on ne saute pas comme ça de la falaise sans parachute, quoi. C'est vraiment ce que je sens pour vous. Au niveau des signes, vous pouvez avoir bien sûr un taureau, vierge, capricorne ici, hein, en face de vous, ou un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, après avoir. C'est vraiment à titre indicatif. Alors, on va voir ce que nous dit la lunologie. Alors, on a la fin d'un cycle difficile approche. Bon, ben voilà, vous voyez, avec quelque chose de difficile, là, ça approche. Hein, c'est vraiment ce qu'on se dit. On a encore le signe du Capricorne ici, pourquoi pas. Mais là, vous clôturez en fait un cycle qui est difficile. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre de temps parce que à côté de ça, il y a d'autres choses dans votre vie peut-être qui sont un peu compliquées. Alors, que nous dit l'oracle lumière? Balance, hop, moi. Je travaille pour l'élévation de mon être, je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et je réalise et de ma réalisation personnelle. Donc c'est ça en fait, c'est là, c'est que vous êtes en train de travailler votre propre épanouissement, vous êtes en train de penser à vous et là en fait il y aura peut-être cette sensation de devoir accepter quelque chose qui pour l'instant n'est pas acceptable, vous n'êtes pas prêt, donc c'est pour ça que vous allez aller lentement parce que vous allez, ok, prendre en considération l'autre, mais surtout vous-même. Voilà Balance, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis, à très bientôt pour d'autres vidéos et passez un bon week-end, bye bye. Les Vierges, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Vierge, on a sauté la carte. Ouh. On a la carte procès. Et on a la carte de l'union. Donc, dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, relationnelle, peu importe, il y a un risque de dispute.
Il y a un risque de désaccord, les amis, hein. Attention, hein, vigilance, là, ça peut être fort en énergie, ce qu'on a là. Bon, bah, ça va être un week-end assez chargé pour tout le monde. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Les vierges. C'est parti. Alors, les amis, la situation. On a la lune. Ok. Affronter ce week-end le soleil. Ok. Les événements possibles. Le 6 d'épée. Le conseil du tarot. Le 7 de denier. Et l'évolution qu'on va découvrir juste après. Alors, en dos de deck, on a quoi? Ouais, vous êtes fatigués, en fait, les vierges. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé d'une relation, hein, je pense. Hein. Je pense vraiment que c'est ça. Hein. Là, il y a une grosse fatigue. Hein. Pour certains, vous voyez, c'est peut-être une amitié amoureuse ou c'est peut-être dans une triangulaire. Hein. On sent que là, ce week-end, en tout cas, vous en avez marre. C'est fatigant. Hein. Pour certains, on peut avoir un lien d'âme aussi. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit la guidance. Donc, la situation, on a la lune. C'est qu'en fait, les vierges, tout simplement, vous ne savez pas. Il y a plein de choses qui vous sont cachées, vous ne savez pas où vous allez, vous avez peur peut-être d'être dans l'illusion. Il y a aussi pas mal de peurs, de doutes hein, qui sortent concernant une personne et je pense que vous êtes fatigué et vous en avez peut-être marre aussi de trop vous tracasser, de trop vous prendre la tête, hein, les vierges. Ouais, c'est ça la carte de la lune. La situation peut aussi concerner quelqu'un qui est poisson, pour certains vierges, pourquoi pas. Maintenant, ce que vous allez devoir affronter ce week-end, c'est le soleil. En fait, vous avez besoin de savoir. Donc, pour savoir, il faudra aller demander. Et je pense que là, vous êtes au bord. Hein. Là, vous êtes vraiment au bord. Vous avez vraiment besoin de savoir. Et c'est parce que là, trop de conflits intérieurs. On se prend trop la tête. On a trop des peurs qui ressortent. On a l'impression d'être dans l'illusion. Et là, le fait que, quand même, vous êtes en 9 de bâton. Donc, 10 de bâton, c'est trop. C'est au-delà du 9. Vous allez y arriver. Et en fait, vous allez avoir besoin de déposer tous ces fardeaux qui est de je ne sais pas ou l'illusion. Et là, quand on est dans cette énergie de 9 et de 10 de bâton, ok, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de savoir, mais on va peut-être communiquer avec toute cette fatigue. Donc forcément, on peut mal communiquer, pas avec douceur, parce qu'on n'a pas pris assez de recul. Donc d'où peut-être, pourquoi pas, des attaques, des disputes, des querelles, des désaccords. Peut-être que vous allez faire le procès d'une personne aussi, les vierges. Donc peut-être vigilance par rapport à ça. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de savoir. Là, ce week-end, vous avez besoin de savoir et vous allez aller chercher les réponses. Mais encore une fois, avec cette énergie lourde, vous pouvez effectivement être un peu agressif. Bon, les événements possibles, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est que oui, effectivement, si vous allez demander, si vous allez chercher des réponses avec une forme d'agressivité, bah, la personne, elle risque de fuir. Forcément, elle va fuir des conflits, des querelles, etc. Donc, c'est ça qu'il va falloir affronter. Alors, les vierges, là, peut-être qu'on vous dit vigilance, peut-être attendez de vous calmer avant d'aller chercher les réponses. Parce que, voilà, il y a un risque que cette personne ne vous réponde pas et carrément fuit la conversation. Ou sinon, essayez peut-être, si vous ne pouvez pas attendre et que vous avez vraiment besoin là, de le faire, parce que je sens que c'est un besoin, c'est viscéral, hein. C'est là, vous êtes trop fatigué, peut-être le faire, être plus malin et le faire avec un peu plus de douceur. Mais ça m'étonnerait en 9 et 10 de bâton, c'est là on en a marre, quoi, clairement. Bon, le conseil du tarot, on vous conseille d'attendre. Voyez ? C'est ce que je vous disais. On vous conseille d'attendre et on vous conseille d'attendre, d'être un petit peu plus apaisé, de faire redescendre, de quelques bâtons. Parce que je vous dis, la communication, là, elle va partir en dispute, quoi, et en gros conflit, hein, les vierges. Hein. Donc, à voir, vous décidez ce que vous voulez, mais c'est le conseil du tarot. Maintenant, l'évolution de cette situation, on a le jugement. Vous allez savoir, hein. Vous allez savoir, hein, il y a une décision qui va être prise, il y a quelque chose qui va être exprimé, vous allez comprendre les choses. Mais bon, on vous conseille d'attendre vraiment les vierges avant de vous exprimer, parce que là, vous n'êtes pas dans les bonnes énergies. Alors, si vous attendez, effectivement, c'est la bonne décision à prendre pour pouvoir vraiment communiquer mieux. Dans tous les cas, des réponses vont arriver à vous. Hein. Pas d'inquiétude. Hein, par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand c'est lourd, moi je comprends aussi qu'on a besoin, qu'on a vraiment besoin de savoir. Ne laissez pas le passé vous retenir. Alors, est-ce que vous avez un passé qui vous retient? Est-ce que y a ce qui s'est passé dans le passé, c'est trop lourd
hein, pour vous, et ce qui fait, avec cette personne, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous exprimer peut-être, hein, de vous exprimer, de dire les choses ou de comprendre quelque chose. En tout cas, voilà le message, ne laissez pas le passé vous retenir, et on vous dit des ajustements sont nécessaires, c'est ça, c'est d'ajuster vos énergies pour communiquer plus sagement, j'ai envie de dire. Allez les vierges, on termine avec l'oracle lumière, et là nous avons l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Donc vous voyez, il faut vraiment collaborer avec votre enfant intérieur qui, lui, se prend pas la tête. Parce que je pense que pour certains, c'est peut-être une attente, c'est peut-être des doutes, c'est peut-être des choses comme ça qui fait que vous êtes en 9 de bâton et que vous arrivez en 10 de bâton. C'est trop lourd à porter. Donc, pourquoi pas une petite sagesse, une petite méditation. On attend, on patiente. Voilà, on se prend moins la tête, quoi, finalement. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous comprends aussi, les amis. Merci pour votre écoute, les vierges. À très bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Allez, c'est parti. Capricorne, pour ce week-end. Ah, bah non, je peux pas les prendre, il y en a trop. Capricorne, pour ce week-end. Bon, ben voilà, on en a deux. Ouh là là. Despotisme, c'est un peu compliqué, hein, parce que pour parler infortune, vous vous sentez dans l'incapacité. Alors, dans l'incapacité, vous vous sentez limité. Je pense que vous avez envie de parler, vous avez envie d'exprimer des choses. Vous avez peut-être envie d'échanger, de concilier, de négocier, de dialoguer avec une personne. Soit vous avez des choses que vous avez sur le cœur que vous avez besoin de dire. Et là, ce week-end, vous vous sentez complètement limité physiquement. Voilà, vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas dire ce que vous avez à dire. Donc, ça bout de l'intérieur. Bon, bah ok. On va voir ce que nous dit le tarot. Peut-être que ça concerne vos ressentis ou peut-être que ça concerne une personne aussi, les amis. Là, ça bouillonne, hein. C'est ce que je sens. Ça bouillonne en vous. Il y a peut-être une forme d'injustice, hein, pour certains Capricornes aussi. Le fait de ne pas pouvoir exprimer, qu'on ne vous comprenne pas aussi pour certains, hein, vous voyez. Alors, la situation, les amis. On a 4 de bâton. Affronter ce week-end, Reine de denier. C'est vous. Événement possible, 8 d'épée, bah oui, voilà, on se sent coincé. Et le conseil du tarot, le 8 de denier, et on va voir l'évolution. Alors, As de coupe, pour certains, peut-être que ça concerne l'amour ou un nouvel amour. Peut-être que aussi vous avez des choses à dire. Vous attendez, en fait, vous attendez peut-être de l'amour. Vous attendez qu'on vous aime. Vous attendez qu'on vous exprime de l'amour. Vous attendez d'ouvrir votre cœur aussi. Ça, c'est possible. Vous attendez peut-être la récolte aussi, hein, par rapport à des choses que vous avez vécues. Ça, c'est fort possible. En tout cas, la situation, 4 de bâton. 4 de bâton concerne peut-être un engagement. Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé, avec quelqu'un avec qui vous voulez vous engager, on est dans le sentimental, hein. Avec peut-être pour une stabilité, pour vous stabiliser aussi, hein. Moi, je pense que ça concerne un engagement. Maintenant, à vous de voir si il y a pas encore, vous voyez, ou si c'est dans votre engagement que vous avez besoin de communiquer. Ensuite, ce que vous allez devoir affronter, c'est la reine de denier. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez un taureau, vierge, capricorne, mais ça m'étonnerait. Je pense que la reine de denier, c'est vous. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous allez devoir faire ce week-end, c'est vous occuper de vous. D'accord? Vous occuper de vous, peut-être accepter que là, c'est pas possible de communiquer, c'est pas possible de s'engager, c'est pas possible de dire ce que vous avez à dire. Remettez peut-être à plus tard, d'accord? Et en attendant, prenez soin de vous, occupez de vous, investissez-vous, pour votre vie, ou travaillez sur vous, justement. Travaillez, pourquoi pas, l'attente, le lâcher-prise, la patience. Vous voyez, on a un peu cette énergie parce que les événements possibles ce week-end, de toute manière, le 8 d'épée, on a un blocage. Il y a une communication qui est bloquée, vous allez être dans l'incapacité de communiquer, ou bien c'est en face de vous, on bloque la communication, mais je pense plus que c'est des peurs de communiquer. Donc ce blocage, il est là, il est évident, et je pense qu'il faut vraiment faire avec, parce que ce week-end, ça ne va pas être le moment. Le conseil du tarot, vous voyez, on a le 8 de denier. On vous demande vraiment de peut-être faire un plan,
trouver une autre stratégie. Peut-être aussi vous recentrer sur vous, aller chercher en vous ce que vous avez envie de dire. Est-ce que c'est légitime d'exprimer ça? Pourquoi il y a ce blocage? Qu'est-ce que cela vous procure? Vous voyez, vous devez vraiment ouvrir votre cœur, vous écouter. Et là, je pense que s'il y a un blocage, ce n'est pas pour rien. Et quand ça bloque comme ça, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas chercher à forcer les choses. Vous voyez, généralement, le 8 d'épée, le personnage porte un bandeau. Donc, peut-être qu'il y a un déni aussi dans tout ça, les Capricornes. Donc, je pense que là, hein, le conseil, c'est vraiment de vous recentrer sur vous et d'attendre et de travailler sur vous. C'est vraiment ça, de travailler sur vous, parce que là, de toute manière, vous êtes limité, vous êtes dans l'incapacité. Cette communication, pour l'instant, en tout cas ce week-end, elle n'est pas possible. Donc, au lieu de se morfondre, on se recentre, on essaye de comprendre aussi, d'analyser la situation. L'évolution. On a la carte de la force. Donc l'évolution, je pense que vous allez avoir peut-être un petit peu plus de foi dans cette situation. Peut-être que vous allez avoir le courage. Là, avec la force, c'est plutôt la force tranquille. Donc peut-être que effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué, qui vous limite au niveau de la communication, parce que là, vous risquez peut-être de mal communiquer et d'être dans des disputes. Donc vaut mieux des fois patienter, se recentrer, essayer de comprendre ce qui se passe en nous pour après trouver la force et communiquer, encore une fois, avec tranquillité, sagesse. Au niveau des signes par rapport à une autre personne, donc on a le signe du lion, Gémeaux, ici on a Vierge et ici on a Bélier pour certains. Allez, on va prendre une carte. Alors, la confiance est la clé du succès. Voilà, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. On en revient à cette carte de la force. Peut-être là, vaut mieux pas communiquer parce qu'en fait, vous communiquez pas avec vraiment confiance en vous. Vous communiquez parce que peut-être que c'est quelque chose que vous voulez, que vous désirez. Voilà, peu importe pourquoi. Je pense qu'il risque d'avoir une communication très difficile. Donc, attendez d'avoir totalement confiance en vous, d'être sûr de ce que vous allez dire avant de l'exprimer aussi, hein. Voilà les amis, on va terminer avec l'oracle lumière. Et ici, donc on a « Je suis acceptation ». Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut accepter. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc vous voyez, c'est pas pour rien, ça va être bien pour votre évolution, le fait que là, c'est hors de votre contrôle. Donc vous êtes obligé d'accepter ce qui est, hein, pour pouvoir après, hein, justement, apaiser, vous apaisez vous et puis apaiser la situation. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un bon week-end, à bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on va voir la dominante pour le week-end. Hop, non, je vais la faire sauter. Allez, cancer. Ouh, le bonheur. Ah, mais ça, c'est magnifique, le bonheur. Et on a la carte de l'appui qui parle de protection, qui parle d'aide, de soutien. C'est très, très beau. Le bonheur, magnifique. Il y a un bonheur là pour ce week-end, hein. Il y a quelque chose peut-être que vous allez accepter. Il y a quelque chose qu'il faut accueillir. Vous voyez, il y a une bénédiction. C'est mérité, les cancers, hein, donc profitez, hein. Allez, j'ai hâte de voir ça. J'ai très, très hâte de voir ça. Allez, cancer, c'est parti. Alors, les cancers, on va voir la situation. Ok, ouh, 3 de bâton, d'accord. À dépasser ce week-end. Ce qu'il faut dépasser ce week-end. Non, à affronter, pardon. L'impératrice, magnifique. Les événements possibles pour vous, cancer, ce week-end. Le diable. Ok, c'est très bien dans ce cas de figure. Le conseil du tarot. Alors, roi de bâton. L'évolution qu'on découvrira après. C'est beau, ça c'est... ça c'est de l'amour, ça. Bon, on a la carte de la lune. On a la carte de la lune. Bah oui, ok, magnifique, avec le 2 de coups. Bah écoutez, la lune, pour moi, dans ce cas de figure, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. C'est mystérieux. Enfin, il y a quelque chose. Bon, pour certains, je peux avoir la rencontre de l'âme sœur, hein, clairement.
Il y a beaucoup d'énergie, c'est fort, c'est intense. En plus, on a le diable, on a beaucoup d'énergie de feu ici, hein. Mais c'est très, 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 très subtil, très mystérieux, hein. Il y a un lien là, un vrai lien, un lien d'âme sœur, hein, sérieux. Il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses qui se passent là pour vous, les cancers, hein. Ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà, comme ça peut être peut-être une rencontre ou quelqu'un qui est là depuis très, très, très récemment. On a le signe des poissons ici. Pour certains cancers, on a Capricorne, on a Bélier ici avec l'impératrice et on a Bélier, Lion, Sagittaire ici. On verra après cette carte si on a un autre signe. Alors, Cancer, c'est magnifique parce que la situation, vous l'avez attendue longtemps. Donc là, on a un soleil, ça arrive. Pour certains cancers, vous avez attendu un engagement. Si vous connaissez déjà la personne, ça va arriver sous forme de don là, hein, de bénédiction. Il faut accueillir, il faut accepter. Pour d'autres, vous avez attendu l'arrivée d'une personne, le retour d'une personne éventuellement. Vous voyez, ça dépend. En tout cas, ce que vous attendez là de significatif, ça arrive pour ce week-end, hein, enfin, aux alentours de ce week-end. Donc magnifique, hein, accueillez, hein. Vraiment accueillir, hein. C'est très très beau. Cette 3 de bâton, elle est magnifique. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Et puis avec le signe du bélier, on a clairement quelque chose de stable et de l'engagement, hein. Top, top, top. Ok, ce que vous allez devoir affronter, c'est l'impératrice, bah, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour, c'est la compassion, c'est qu'on va prendre soin de vous, c'est qu'on va vous porter haut les cancers, on va vous aimer, vraiment. Ou bien il y a beaucoup plus d'amour dans une relation. C'est magnifique. Vous allez vous sentir vraiment dans l'abondance aussi, hein. Ouais, c'est top, hein. Événement possible ce week-end, on a le diable. Pour moi, le diable, avec dans ce cas de figure, il est hyper positif. Parce que le diable, c'est du désir, c'est de la passion, c'est de l'envie. C'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est vraiment magnifique. Là, il y aura beaucoup d'énergie. Vous allez vous sentir heureux, mais heureux à outrance, quoi. Extrêmement heureux, les cancers, par rapport à ce qui arrive à vous. Ce que vous avez attendu depuis un moment. Je dirais peut-être 3 ans pour certains, ou 3 mois, pourquoi pas. Le conseil roi de bâton, c'est vous, vous devez être le roi de bâton. Ayez confiance en vous. Sentez-vous mériter ce qui se présente à vous, parce que vous le méritez, les cancers. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. C'est pour vous. Vous l'avez demandé. Vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez fait des demandes. Vous avez certainement canalisé beaucoup de blessures. Là, ça arrive et tout va prendre de la vitesse. On a l'âme sœur, les amis, ici, hein. L'évolution de cette situation, le 4 d'épée. Ça, c'est magnifique parce que vous allez pouvoir vous reposer. Là, vous allez voir que c'est une relation où c'est votre relation qui prend une autre tournure, où vous n'allez plus vous tracasser, vous n'allez plus vous prendre la tête. Vous allez avoir la paix, la sérénité. Et on rajoute ici le signe de la balance. Très, très beau. Allez, on va voir une énergie, une synthèse plutôt. C'est magnifique, vraiment. Ne laissez pas le passé vous retenir. Bon, peut-être que, vous voyez, prenez un peu de recul peut-être par rapport à votre passé, ou peut-être pour certains cancers, un passé où ça a été... Il y a peut-être quelque chose de similaire au passé qui se présente à vous, dans le sens c'est fort, c'est intense, voilà, on adore, mais ça peut faire peur. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Pour ceux qui ont attendu le retour de quelqu'un, on ne reparle pas du passé. Pour ceux qui ont attendu un engagement, une demande en mariage, on accueille, on accepte. On ne laisse pas le passé, voilà, les émotions du passé nous faire gâcher ça, quoi, clairement, parce que c'est hyper beau, hein. C'est juste magnifique, incroyable. Allez, et ici, on a, waouh, le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, le soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Vous voyez, c'est magnifique. C'est vraiment mérité les cancers, donc profitez, quoi qu'il arrive, si ce n'est pas ce week-end, si c'est la semaine prochaine, profitez. Pour certains, vous vivez déjà ça. C'est incroyable. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et à bientôt. Bye bye.